c'est Gaëlle, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver sur la chaîne après 2 semaines sans vidéo. Comme vous le savez, enfin peut-être que vous ne le savez pas, mais pendant un moment j'ai déménagé à Berlin. J'étais à Berlin tout le mois de janvier et jusque maintenant en février, puisque je suis rentrée hier. Je suis de retour en Belgique et directement je me suis dit je vais prendre ma caméra, filmer une vidéo. Et cette vidéo, c'est le retour des vidéos sur comment apprendre l'anglais. En fait, quand j'étais à Berlin, par rapport à mon allemand, je me suis rendu compte qu'il y avait des phrases qui étaient juste des phrases en allemand qu'au début, quand on déménage dans un autre pays ou même juste quand on est en voyage dans un autre pays, on a toujours besoin. Et j'ai décidé aujourd'hui de prendre ces phrases que j'avais l'habitude de dire énormément et de vous les apprendre, mais en anglais en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et avant de sauter dans le tas et de voir avec vous ces expressions, je veux très rapidement remercier le sponsor de cette vidéo qui est Cambly. Cambly qui pour cette vidéo vous offre 10 minutes gratuites d'essai sur le site grâce au lien en description. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Cambly, c'est un site sur lequel vous pouvez trouver des tuteurs, donc des professeurs particuliers en ligne pour avec eux pratiquer votre anglais. Il y a bien sûr plusieurs abonnements possibles, mais aujourd'hui vous avez 10 minutes gratuites. Donc allez voir dans la barre d'infos. Également, si vous voulez prendre un abonnement Cambly pour avoir un professeur plus que les 10 minutes gratuites, mon code promo c'est Gaëlle40. Avec Gaëlle40, vous avez désormais 40% sur les abonnements annuels et vous avez 10% sur les abonnements trimestriels. Et donc ici, je parcours avec vous le site de Cambly. Vous voyez qu'il y a des professeurs qui viennent du monde entier, donc vous pouvez choisir l'accent que vous voulez, États-Unis, Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande. C'est super chouette à utiliser, donc c'est par vidéoconférence et selon vos propres horaires. Et les professeurs sont disponibles 24 heures sur 24. Puis ce qui est chouette, c'est que vous pouvez aussi choisir quel est votre but avec Cambly, qu'est-ce que vous voulez apprendre, les bases, vous préparez à un TOEFL, vous préparez à un examen. C'est vous qui mettez vraiment l'accent sur ce que vous souhaitez de Cambly. Et Cambly est un super site, les 10 minutes vous pouvez les utiliser juste pour voir comment est le site, mais également si vous préparez un voyage, avant un cours d'anglais, avant un contrôle, revoir, enfin utilisez-les comme bon vous semble. Et voilà, sur ce je saute maintenant dans la vidéo et on va voir les expressions en anglais qui sont vraiment indispensables quand on déménage ou quand on a un voyage. Alors la première expression c'est quand j'ai fait le road trip jusqu'en Allemagne et je me suis arrêtée dans une station-service et je savais pas où étaient les toilettes. Where's the bathroom? Where's the bathroom? C'est super simple. Where's the bathroom? Where's the toilet? Ensuite, si vous êtes dans un magasin que vous devez payer, can I pay by card please? Or can I pay cash? Est-ce que je peux payer par carte s'il vous plaît? Est-ce que je peux payer en cash? Can I pay by card please? Can I pay cash? Alors si quelqu'un vous accueille chez lui, thank you so much for hosting me. Hosting, c'est accueillir. Thank you so much for hosting me. C'est aussi pour ça qu'une famille d'accueil, c'est host family. Thank you so much for hosting me. Admettons que quelqu'un vient vers vous dans la rue et commence à vous parler. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il est en train de vous dire. Sorry, I don't speak the language. I'm a foreigner. So, sorry, I don't speak the language. I'm a foreigner. Donc, désolé, je parle pas la langue. Je suis un étranger. Je viens pas du pays. Sorry, I don't speak the language. I'm a foreigner. Maintenant, si vous voulez parler dans la langue, mais peut-être la personne parle trop vite, vous pouvez dire can you please talk more slowly? Can you please talk more slowly? Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît parler plus lentement? Vous pouvez aussi utiliser l'expression I just moved here. I just moved here, c'est je viens de déménager ici. Donc I just moved here last week. I just moved here yesterday. I just moved here a month ago. I just moved here. Move, to move, déménager. Si vous comprenez pas ce que quelqu'un vous dit, vous pouvez aussi dire can you say that again? Can you say that again? Et ça, toutes ces expressions-là, j'en parle dans la vidéo que je mettrai ici en haut, mais can you say that again? Est-ce que vous pouvez répéter? Or I don't understand, can you say that again? Quelque chose d'autre, c'est, admettons, vous allez quelque part et en fait vous avez besoin de pièces. Moi, c'était parfois j'avais besoin de pièces quand j'allais chercher mon café ou alors pour rentrer par exemple dans les toilettes automatiques de la ville ou enfin peu importe. Mais il faut des pièces et parfois j'avais juste ma carte. Donc admettons que vous allez dans un magasin ou quoi que ce soit, vous avez besoin de monnaie. Vous avez besoin de monnaie sur 5 euros, sur 10 euros. Do you have change for 10 bucks? Do you have change for 10 bucks? C'est est-ce que tu as de la monnaie sur 10 euros? Et donc la personne va vous donner un billet de 5 et puis 3 pièces de 1 et une pièce de 2. Do you have change for 10 euros?
Do you have change for 5 bucks? Do you have change for 20 bucks? Do you have change for? Est-ce que tu as de la monnaie pour? Et la somme. Ensuite, vous êtes dans la ville, vous êtes perdu, vous savez pas où se trouve quelque chose. Vous êtes perdu dans la ville, vous savez pas où se trouve quelque chose, vous demandez à quelqu'un dans la rue. Excuse me sir, excuse me ma'am, I'm looking for the grocery store. I'm looking for the bathroom. I'm looking for this coffee shop. I'm looking for whatever you're looking for. Donc peu importe ce que tu cherches. I'm looking for l'endroit que tu es en train de chercher et que tu trouves pas. Et de préférence, accoste les gens en disant excuse me or excuse me, do you have a second? Do you have a second? Est-ce que tu as une minute pour interrompre les gens? Excuse me, do you have a second? Excuse-moi, est-ce que tu as une seconde à m'accorder? So, excuse me sir, do you have a second? I'm looking for Balzac coffee and I cannot find it anywhere. Je cherche Balzac coffee et je le trouve nulle part. Si quelqu'un te demande si tu aimes l'endroit où tu es, do you like it here? Or how are you finding Berlin? How are you finding New York? How are you finding Minnesota so far? Tu peux répondre I really like it here. J'aime vraiment bien commencer ici. I really like it here. Si t'aimes pas trop, well, so far I don't really like it that much. Ça reste poli. So far I don't really like it that much. Donc pour l'instant j'aime pas trop. Ça sous-entend que ça pourrait changer. My experience is good so far. Mon expérience pour l'instant est super. Et quelque chose qui est hyper quick à dire, so far so good. So far so good, pour l'instant, génial. Et la dernière chose, admettons vous êtes nouveau dans une ville, vous êtes nouveau dans un endroit, vous vous faites des amis, et vous voulez demander à vos amis, et tu veux pas faire ça, tu veux pas aller là. Hey, do you want to go to the park on Sunday? Et est-ce que tu veux aller au parc dimanche? Ou hey, would you like to go get a coffee with me next weekend? Est-ce que tu veux venir avoir un café avec moi la semaine prochaine, enfin le week-end prochain? Hey, do you want to grab a coffee with me next weekend? Hey, do you want to go to the park with me on Sunday? Hey, do you want to? Ou hey, would you like to? Would you like to? Do you want to? Voilà, je pense que cette vidéo qui était assez rapide me vous a donné beaucoup de pistes pour avoir des petites phrases types pour vous débrouiller quand vous déménagez dans un autre pays ou vous êtes juste de passage dans un pays, en voyage dans un pays. C'était assez pack de plusieurs expressions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en referai avec grand plaisir. Ou si vous avez des sujets, vous voulez du vocabulaire sur certains sujets spécifiques. Et maintenant, si vous voulez entraîner votre anglais, n'oubliez pas que vous avez les 10 minutes gratuites sur Cambly. Les deux liens seront en barre d'infos. Vous avez les 10 minutes gratuites sur Cambly ou alors avec mon code Gaëlle40, vous avez 40% sur les abonnements de 12 mois. On se revoit dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort les amis et à bientôt. Bye!